Comme tous les mardis à cette heure-ci, on accueille Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Associé gérant chez Platinum Gestion, avec nous pour mettre les points sur les i. Et ce matin, on attaque avec la Banque du Japon qui a sorti son gros pistolet à bouchon ce matin et qui nous a dégainé, allez, on va l'appeler comme ça, un nouveau quantitative easing. En tout cas, encore une grosse manœuvre de la part du banque. Le 50e ou le 60e en ce qui concerne le Japon, puisque ça fait 25 ans qu'ils font ça. Donc, il faut soutenir quand même l'économie japonaise, c'est bien ça. Ah ben, je sais pas, moi j'ai eu il y avait plein de gens qui, le lendemain du tsunami, sont venus vous expliquer ici que le tsunami allait relancer l'économie japonaise. C'est pas ça? C'est raté pour le coup. Je me suis pas trompé. Donc on voit qu'elle n'a pas été relancée puisqu'ils ont annoncé leur PIB qui était en baisse, plus forte que prévu. Et donc, en effet, la Banque du Japon, qui n'a pas compris depuis 20 ans que ça ne servait pas, sauf peut-être à l'endetter encore un petit peu plus à chaque fois. Ils en sont maintenant à 230% d'endettement par rapport au PIB. S'ils continuent comme ça, ils vont finir à 300. Est-ce qu'il n'y a pas juste une toute petite spécificité japonaise qui permettrait de ne pas lire le Japon avec totalement la même grille de lecture? Non, ça a été vrai. Ça a été vrai, c'est-à-dire que c'était les Japonais eux-mêmes qui souscrivaient aux obligations. Mais maintenant, la population japonaise vieillit, et de plus en plus, et la dette, elle, grossit à vue d'œil, et il y a un moment où... les courbes vont se croiser comme qui oui, vous ne pouvez plus refiler toutes vos obligations à la population locale. Donc il va falloir aller sur le marché. Et le jour où vous allez sur le marché avec 250% d'endettement, je ne suis pas sûr que vous en sortiez avec des taux à 1%. Ce qui veut dire Parce que pour le moment, les taux, plus la dette monte, en tout cas, ne bougent pas. Ils ne bougent pas, mais donc c'est cuit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous revenez à des taux normaux, vous ne pouvez pas payer les intérêts de la dette. Ce qui est amusant, c'est de voir, on parle beaucoup des agences de notation en ce moment, mais ce qui est quand même assez drôle, c'est de voir la notation du Japon. C'est AA-. AA-. Là où nous sommes AA+ chez Standard. Voilà, AA-, ça veut dire j'investis au Japon, je suis sûr que je vais revoir mes sous. Or, s'il y a une certitude absolue, c'est qu'il y aura un défaut de paiement sur la dette japonaise. Ils ne peuvent pas rembourser, c'est pas possible. Quand vous êtes à 250%, ça vous plombe votre croissance. Ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas de croissance du PIB. Vous regardez le PIB japonais il y a 25 ans et le PIB japonais aujourd'hui, c'est la même chose. Et du coup, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en revanche, vous avez créé une montagne de dettes. Ça veut dire ça jette encore, entre guillemets, s'il le fallait, une sorte de discrédit sur le travail des agences? C'est complètement discréditant. Il ne devrait pas être à AA-, mais comme personne aujourd'hui, je vous ai expliqué la dernière fois qu'aujourd'hui, vous avez un problème d'insolvabilité mondiale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'a rien à faire avec un AAA ou un AA. Ce qui est quasiment la même chose. Hein, vous l'avez bien vu sur les taux d'ailleurs, c'est quasiment la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si vous avez un AA, qui soit plus ou qui soit moins, ça veut dire que vous êtes sûr d'être remboursé. La méthode aujourd'hui, je défie quiconque de me démontrer que le Japon remboursera un jour. C'est pas possible. La méthode pour un pays, c'est pas possible. La méthode pour un pays aujourd'hui, c'est quoi? C'est finalement de dénoncer ces agences, parce que bon, certains pays payent, on le sait, pour le travail des agences. C'est pas le cas de la France. Oui, mais c'est pas une question d'agence. C'est le marché qui devrait finir par s'apercevoir qu'il y a un vrai souci. C'est-à-dire, c'est le marché qui fait pas son boulot aujourd'hui. Les agences, elles l'ont jamais fait. Hein. Je vous rappelle quand même que la veille des cracks, des subprimes, etc., tous les produits étaient notés AAA et que ça posait aucun problème et que tout allait bien. D'accord? Des produits qui nous ont mis dans le mur. Ouais. Nous ont mis dans le mur. Donc, le travail des agences de notation, il est ridicule. Maintenant, qu'il y en ait une, moi à la limite, ça ne me dérange pas, mais c'est les marchés qui aujourd'hui sont totalement inconscients. Quand les marchés se précipitent sur le yen,
Moi, je sais pas, j'ai pas envie de m'acheter une monnaie dont je sais pertinemment que le pays fera défaut. Vous êtes assez isolé quand même, Olivier, à dire ça. Quand on interroge vos collègues gérants, ils nous disent qu'au contraire, en ce début d'année, ils investissent davantage au Japon. Ils ont quelques arguments. Ils nous disent qu'au Japon, il y a beaucoup d'épargne. Ils nous disent que le Japon sera le pays du G7 à afficher peut-être la plus forte croissance cette année. Vous savez, les mêmes vous disaient qu'il fallait investir à fond sur le CAC parce qu'il allait à 5000 et on a vu ce que ça a donné l'année 2011. Les mêmes vous disaient que à 10 000 qu'il fallait investir absolument sur le Nikkei parce que le tsunami allait apporter de la croissance économique au Japon. Enfin, je veux dire, si vous continuez à écouter cette bande de crétins qui vous annonce des trucs complètement ridicules à chaque fois, c'est mathématique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas mathématiquement rembourser quand vous avez une telle dette. Donc à partir d'un certain moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez même pas pouvoir payer les intérêts puisque vous n'avez pas de croissance et que donc chaque année, votre dette va augmenter. Si chaque année, elle augmente, il y a un moment ou un autre où ça ne passera plus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous serez bien obligé de faire un défaut. Donc il est écrit le défaut japonais. Alors, la seule chose que vous n'avez pas, c'est la date. Olivier, vous nous dites tout ça est certain, tout ça est mathématique. Ben oui, mais il y a des choses certaines aussi. Il y a quelques semaines, vous nous disiez il est certain que le CAC descendra à 2000. Pour l'instant, vous vous trompez, vous aussi. Non, mais attendez, je vous ai donné une date? Je vous ai dit que le 11 février ou le 12 février, il sera à 2000? Non, pas du tout. Quand? C'est pour 2030? Non, c'est pas pour 2030. Ça va arriver beaucoup plus vite et à ce moment-là, je sens que je vais me marrer. Et vous exactement voulez pas nous donner comme de je me date? suis marré en 2011. Hein, je vous rappelle. Vous voulez pas nous donner de date? Je me suis bien marré en 2011. Ah, on est bien d'accord. Bon, voilà. Donc je vais continuer à me marrer, je pense, cette année, très largement. Donc c'est pour cette année, les 2000 points. Mais oui, pour cette année. Vous avez des choses comme ça. On est là en train à chaque fois d'espérer la croissance, d'espérer qu'il va se passer quelque chose. On est tout content parce que la Grèce vient de s'en prendre pour 20 ans. Hein, les pauvres Grecs, franchement, ils viennent de s'en prendre pour 20 ans. On fait des... Enfin, arrêtez-vous un peu sur les choses, lisez les choses entre les lignes, et vous allez voir que c'est juste grotesque ce qui se passe en ce moment. On est dans une profonde dépression à venir, et on est là en train de chanter les louanges de tout le monde, et surtout des stratégistes qui viennent vous raconter des crétines. Mais vous-même, vous êtes un professionnel de ce marché, vous n'avez pas envie de le quitter, vous êtes tellement à l'envers de tout le monde. Non, mais je suis pas à l'envers. Les choses dont je vous ai parlé arrivent les unes après les autres. Donc je suis pas à l'envers, tout va bien. Tout va bien. Vos fonds en profitent, tout va bien. Tout va bien. La prophétie d'Olivier de la Marche, associé gérant chez Platinum Gestion, elle était délivrée sur BFM Business. Merci Olivier.